Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Kylian et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo où je vais enfin ouvrir une trottinette que j'attends depuis très longtemps, qui sera la première trottinette qui m'appartient de ce type là. Et on parle bien sûr aujourd'hui d'une Snow Scoot. J'ai à ma gauche juste ici le carton d'une Snow Scoot hérétique. Tout simplement c'est l'hiver, j'habite plus proche de la montagne maintenant et j'ai prévu des grosses sessions. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant pour voir ce qui va se passer avec ce qu'on va ouvrir ensemble aujourd'hui. Dessus on va mettre une barre en titane, un SCS, on va voir tout ça et voilà. Petite anecdote, merci à ProRider 34 qui m'a permis d'avoir cette trotte parce que bah, moi sur le sort de ma shop on n'avait pas. Voilà c'est parti, allez on ouvre, on va se mettre juste là dans le salon. Oh c'est lourd un peu. J'en ai jamais ouvert, je sais même pas à quoi ça ressemble. Ça fait 3 jours qu'il est là et j'attends d'avoir le temps de filmer la vidéo en fait. Et j'ai mis à la télé, regarde j'avais oublié, on était allé à la neige, je voulais la voir, elle est ici, elle est sortie il y a 2 ans. C'est la dernière fois que je fais de la Snow Scoot. C'est-à-dire que depuis 2 ans j'en avais pas fait et en plus j'ai jamais eu la mienne. Donc là c'est une grande journée. C'est la slop, il y a 2 versions. La slop avec des petits patins et une version plutôt powder pour aller dans le hors-piste. Pourquoi c'est comme ça? Sérieux? C'est comme Apple ou quoi ça? Bim! Et ça me fait trop bizarre parce qu'à chaque fois j'avais des systèmes à l'arrache avec mes Snow Scoot. Et là pour la première fois j'ai tous les vrais bails. Donc le petit leash, il y a même des stations qui demandent le leash au niveau des pieds. Voilà c'est sur le deck. Et donc là bah, j'imagine que ça c'est pour mettre sur les patins. J'ai toutes les petites clés qui vont bien. Il y en a beaucoup des clés, wesh. Tu vois rien là, mes cheveux ils tombent en fait, je suis comme ça. On va les mettre derrière. Le style est à noter sur 10 là je crois. Alors on va mettre un accéléré, parce que là il y en a pour longtemps. On a bah, le deck, logique hein, avec pas de patin dessus. Je croyais qu'il y avait déjà de patin. Donc en fait les gars c'est comme une vraie trotte. Donc c'est un vrai deck de trotte. Ils ont mis le truc pour faire passer bah, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le leash. Forcément bah il y a un support à l'arrière pas pour mettre une roue mais pour mettre un patin. Devant aussi au niveau de la fourche. Et la slop ce qu'elle a comme particularité d'avoir ce petit débattement de 10 degrés pour le patin. Et donc des patins moins larges pour être un peu plus précis sur justement les snowparks. Là c'est la V2 ou V3 j'en sais rien. Enfin en tout cas c'est la plus récente. Et dessus le grip c'est plus un truc en plastique, c'est des picots. Et là je peux vous dire tu dérapes pas quoi, c'est du sérieux quoi. Par contre, moi ma petite technique les gars c'est de mettre des protèges tibia. Parce que quand tu tombes sur ça, tu t'en sinon. Pardon, oups. Et sur le deck, bah, il faut mettre les patins. Qui sont donc les patins slop. A savoir que les patins powder pour la poudre sont plus larges, sont aussi adaptables sur bah, c'est la même trotte. Ok, patin avant et patin arrière. Hérétique en dessous, bim. Restez là, j'arrive, je vais prendre la barre en titane. Oh, spooky. Qu'est-ce que tu veux? Donc ouais, je vais pas mettre la barre de base. Je vais mettre cette barre là, barre en titane de mon sponsor Striker. Oh. Bim, titane basique Striker avec fente. Donc pour ça que j'ai le petit adaptateur. Bim, j'ai dit bim. Wesh. Ah voilà. Pour annuler la fente. Et ils ont mis la fente de côté. Très bonne initiative. C'est beaucoup plus solide. Petite fente. Et de côté, ça veut dire que là, bah, en SCS, normalement, ça va être du solide. Forcément, vous me connaissez. Là, vous voyez comment je suis habillé. Du petit saumon, du petit vert et tout. J'aime pas quand c'est trop terne, les trottes. Il faut qu'il y ait une petite touche de couleur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un SCS. Moi, c'est exactement cette couleur-là. North Scooter. Pour avoir la petite touche de couleur. Rose. J'ai les mains en mousse aujourd'hui, frère. Bim, très stylé. J'ai jamais mis encore. En plus, t'as une petite vis ici pour faire la technique de la pièce. Directement. Donc on va le remplacer à la place du HIC et mettre la barre dessus. Et normalement ça va être une dinguerie. Par contre j'ai pas vu les poignées. Ah mais si, je suis bête, les poignées elles sont sur la barre d'origine, je vais regarder. Oh la barre elle est tellement lourde. Heureusement je l'avais pas les gars. Voilà, et en fait les poignées elles ont des petites vis ici. Là. Qui permettent en fait qu'elles glissent jamais. Même avec bah, l'eau. Que quand on fait de la Snow Scoot c'est sur la neige et quand ça fond, bah, ça fait de l'eau. Je mettrai ces poignées là sur la barre en titane. C'est parti hein, on passe au bricolage. Et bonjour, je suis Kylian Herrera. Aujourd'hui on va montrer une Snow Scoot. Bonjour. Je fais vraiment le forceur, genre j'ai mis ma vidéo dans une vidéo. Bim. Ah j'ai raté.
En fait ça c'était la V1 que j'avais. Et regarde, je vais mettre le tricks. Ah bah voilà. C'est pas trop tôt Kylian, sérieux, il a mis du temps le gars. Vous avez pas vu la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur vos pires chutes, elle est ici. Et je vous avais demandé de noter ma barbe médiocre sur 10. J'ai eu entre 7 et 8 sur 10. Je vous laisse noter cette barbe médiocre. Ça on va voir au fur et à mesure des vidéos. On aura une avancée de la barbe qui sera peut-être un jour plus une barbe médiocre. Et je suis trop content, c'est ma trotte les gars. J'empruntais des trottes. Et même une fois j'ai emprunté une trotte à Antoine à Scoot de Street, je lui ai pété la fourche, donc je lui ai remplacé et tout, mais c'est trop énervant, tu sais, tu rides et tout, t'as peur de casser parce que c'est pas à toi. Là c'est à moi, si je la casse, bah, je peux en prendre qu'à moi et j'en ai rien à faire, donc on va pouvoir send envoyer des gros tricks. Alors, patin avant en premier, à mon avis, un comme ça, parfait, et un comme ça, attends, ouais si c'est ça, compliqué que ça. Ok, cool. Sachez les gars que si vous achetez une Snow Scoot, je crois que toutes les pièces ça existe en pièces détachées. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre shop là où vous l'avez acheté pour avoir toutes les pièces de rechange. Si vous cassez un patin ou quoi, ça peut arriver. J'en ai déjà cassé un. Ok, alors j'ai mis le patin avant. Oh, on va dévisser ça, je vais mettre le SCS. Clac. Oh là 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 là. Oh, faut mettre un petit space ou. Coup dur. On se revoit dans quelques instants quand j'aurai trouvé une solution. Bon les gars, j'ai fait les fonds de tiroir et heureusement. J'ai trouvé des spacers. Il y en a 4. Un moyen, un petit et 2 minuscules. Et normalement là je suis à la fin et on va tout de suite voir si je peux... Oh mais attends. En gros la rondelle elle est un peu... Vous voyez elle est pas très large. Il y a un problème au niveau supérieur. On se retrouve encore dans quelques instants. J'ai encore fait les fonds de tiroir et j'ai réussi à trouver une solution. Il y a du jeu un peu au niveau de la fourche, c'est parfait. En gros pour vous dire, vérifiez si c'est bien droit. Bien d'accès, ouais c'est carré. En fait il faut que vous preniez une fourche qui est en IHC, donc les petits diamètres de fourche. Vous prenez la petite bague normalement qui se met là au niveau du GD pour annuler le jeu et vous la mettez à l'intérieur. En fait ça sera assez large et ça va permettre de faire comme une rondelle sur laquelle bah, la vis de la compression de cette fourche va pouvoir compresser. Un peu compliqué mais on s'en est sorti, c'est parfait. On va mettre le patin arrière. Chaque fois que je veux monter un truc les gars, je me fais avoir. À croire que c'est le karma de... Je sais pas, et c'est quoi? C'est le karma du garage de la dinguerie qui me rattrape. Il est là en mode fais des inventions, fais des inventions. Tu veux pas faire d'inventions, tu vas quand même avoir des galères sur des trucs qui sont neufs. C'est clairement ça les gars. Logiquement bah, c'est comme ça. Hein. Oh c'est joli. Bon là on s'en bat les couilles hein, de visser, je pense qu'on va s'en trouver après pour mettre la barre les gars. Et les poignets. Bien droit. Les gars le patin est monté, on peut maintenant mettre la barre. J'espère qu'elle va être à la bonne taille. J'ai peur qu'elle soit un peu haute en fait. C'est bien poussé. Ouais non, quoique c'est bien hein. La barre est droite. C'est une dinguerie pour l'instant. Carré. Voilà. Bon de toute façon l'autre c'est la même chose donc on va se retrouver quand c'est fini. Tout simple. Là la droite elle sera montée. Regardez. Ah je suis trop content. Elle est super belle. Le petit SCS North il fonctionne très bien. On est dans le bon sens ouais. Ouais. Non, si. Non, c'est dans le sens. Donc voilà, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où vous allez voir cette vidéo, moi je serai sur les pistes avec cette trotte. Il va y avoir plusieurs vidéos de Snow Scoot, j'ai des tricks en tête que j'ai vraiment envie de mettre. J'ai déjà 2 sessions qui sont prévues, 2 autres sessions potentielles, donc ça fait déjà 4 sessions avant la fin de l'année. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos avec ce Snow Scoot, le test, les tricks, les sessions, tout ce que je vais pouvoir faire avec. Et n'hésitez pas aussi à noter en commentaire cette recette, ce que vous avez aimé. Je sais pas donner une note, j'en sais rien. Dites-moi ce que je pourrais améliorer, il y a forcément des choses que je pourrais encore améliorer. Et peut-être que plus tard je mettrai des patins pololo. Merci beaucoup en tout cas, abonnez-vous, ciao les potes, et bon allez.